Cette semaine, l'armée française a donc rétrocédé jeudi sa dernière base militaire à l'armée tchadienne. Bonjour Franck Alexandre. Bonjour Julien. Le départ du camp Kossé à N'Djamena vient boucler une présence militaire française historique au Tchad. 150 ans Julien, d'une présence militaire continue. 1885, c'est la course au clocher selon la formule de l'époque, rappelle l'historien Christian Bouquet. 3 colonnes militaires françaises s'élancent alors à travers l'Afrique. Une qui partait du sud, une qui partait de l'ouest et du Sénégal, et l'autre qui partait du nord, c'est-à-dire d'Algérie. Et c'est celle qui venait d'Algérie qui a rejoint les autres, d'abord au niveau du lac Tchad, et ensuite au niveau de la bourgade qui allait devenir N'Djamena, après s'être appelée Fort Lamy. C'est cette dernière colonne, en fait, qui avait été impressionnée par les fameux guerriers du désert. Alors, à partir de là, il y a eu une certaine admiration pour ces gens qui se battaient et qui n'avaient pas peur de mourir. Lieutenants et capitaines français, véritables colonnes vertébrales d'une administration coloniale, vont façonner l'immense territoire tchadien et l'indépendance n'y changera rien. Après l'indépendance de 1960 et pendant 3 ans, toute l'immense région nord du Tchad, c'est-à-dire le Borkou et Ennedi-Tibesti, avait comme préfet un colonel français, le colonel méhariste Jean Chapelle. Et puis ensuite, assez rapidement, à la fin des années 60, l'instabilité était grande et on a fait revenir cette fameuse mission de réorganisation administrative en 69. C'est le général de Gaulle qui a accédé à la demande de Tombalbaye. Et on a renvoyé des administrateurs coloniaux, souvent dans leurs anciens postes, pour essayer de rétablir l'ordre. Et Franck, le Tchad va servir de creuset à l'armée française. Opération Bison, Taco, puis Manta contre la Libye du colonel Kadhafi. Il y eut ensuite Épervier pour protéger les régimes d'Hissène Habré et d'Idriss Déby face aux groupes rebelles. Le Tchad au centre du grand jeu, Julien. Même l'opération Barkhane au Sahel avait son état-major à N'Djamena. Tous les officiers français y sont passés, se souvient le colonel des troupes de marine, Pierre de Jong. Le Tchad, c'est une partie de ma jeunesse, mais aussi la jeunesse de tous les officiers français. La professionnalisation de l'armée française vient en partie des combats de 69 au Tchad, parce qu'on avait la Légion étrangère, mais il y avait des besoins, donc il a fallu professionnaliser une partie de l'armée française, dont le 3e régiment d'infanterie de marine qui avait un vrai besoin. Et donc cette construction autour de Tchad a fait qu'évidemment l'histoire de l'armée française s'est inscrite dans l'histoire du Tchad. Il y avait un vrai attachement. C'est un pays magnifique en plus. Le nord, le sud, vous faites 100 km, vous avez un paysage différent. En termes géostratégiques, on voit bien que le Tchad est déterminant. Qui est au Tchad peut rayonner dans l'ensemble de l'Afrique. On voit bien l'utilité pour l'armée française d'être présent au Tchad. Entre le Tchad et l'armée française, c'est donc une histoire intime, relève l'historien Christian Bouquet. C'est quelque chose qui relève de l'émotion. Il y a tellement eu d'opérations et d'interventions militaires françaises sur ce territoire, qui en plus est un territoire géographiquement très attachant, avec cette zone sahélienne et toute cette zone saharienne. Depuis que le commandant Lamy était mort sur les bords du fleuve Chari, il y a toute une mythologie qui fait que les militaires français ont un petit coup au cœur. L'armée tchadienne est la plus efficace de la région, assurent les officiers français prêts à ouvrir un nouveau chapitre de la relation militaire franco-tchadienne qui, pour la première fois, Julien, se fera sans présence permanente. Ligne de défense, Franck Alexandre, merci beaucoup.